devant vos postes récepteurs et téléviseurs en train de nous suivre. Très chers téléspectateurs et auditeurs, nous vous disons salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine que vous avez l'habitude de suivre, un magazine intitulé Grand Format, au cours duquel nous recevons des leaders d'opinion. Vous nous regardez aussi sur notre chaîne YouTube Vital Mabiala officiel. Merci de nous avoir choisis. Merci à Alvin Toto qui est derrière la caméra. Alors, dans ce nouveau numéro de votre magazine, nous allons recevoir, comme d'habitude, des leaders d'opinion que vous connaissez très bien, des leaders d'opinion évoluant dans la ville de Boma. Ils sont influents. Il s'agit de l'honorable Anissé Nzaou Mbwangi, candidat député national pour les comptes du parti AADC, un candidat incontestable, vous le connaissez très bien. Et aussi, nous allons recevoir ses proches collaborateurs. D'abord, nous avons le puissant communicateur du parti AADC, Maître Daniel Ngoula, très intelligent, il est avec nous. Et aussi, la parité oblige. On va également recevoir une dame, elle s'appelle Dr Yvette, elle est aussi cadre du parti AADC, proche collaboratrice de l'honorable Anissé Nzaou Mbwangi. C'est avec eux nous allons parler de quelques descentes ou quelques tournées qu'ils ont eu à effectuer à travers la ville de Boma depuis le mois de janvier. Et aussi, on va aborder des questions d'actualité. On parlera aussi de l'évolution du parti AADC dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Boma. Sans plus tarder, nous les recevrons, honorable Anissé Nzaou Mbwangi. Bonjour. Bonjour. Nos salutations à mon nom propre et à celui de toute mon équipe avec qui nous travaillons, parce que le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais c'est toute une coordination. Et à cette occasion, recevez leurs salutations les plus chaleureuses. Merci beaucoup. Maître Daniel Ngoula, communicateur du parti AADC, coordonnateur des activités de l'honorable Anissé Nzaou Mbwangi. Ndenge nini santé? Vous allez malade? Santé malade. Problème est là, Nzamba zobatela. Donc misale zosalema. Balobi yonde osimbi mpungu ya yonde ozana ba secret nyonso. Tout à fait. Moni tango tobandi likambo oyo tobelelaki kombo eleki bakombo nyonso. Ntango tokote likambo oyo kombo wana ya Yesu Masiya ezolanda biso, ezoaccompagner biso. Et avec kombo wana elongo ezala kaka. C'est comme ça que tosali entrée malamu ya première phase ya pré-campagne na biso. Et le monde Yesu toyebi ke échec ezalaka te. Voilà, c'est comme ça. Bati bazobanga honorable Anissé Nzaou Mbwangi à cause de la présence na yo. Non, non, c'est-à-dire que présence na ngai kobangisa te. Présence na ngai naza motu. Soki kolo na pema longoli pema, donc je ne fais rien. Soki papa Anissé osala ba progrès, c'est parce que Jésus-Christ est au centre de ce qu'il fait. C'est comme ça que va progrès au Salem. Donc c'est un peu ça. Donc le secret c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous au Salao et au Tchélie na centre. À accompagner biso, volonté na Yesalama, destin. Il y a papa Anissé na magambo nyonso. Nous nzamba kana yangonde tozala ngo. Beaucoup de papa Anissé ndengeni. Bon, c'est-à-dire que les Gambokutana Bingaïnaye est une longue histoire. Vous devez reconnaître que Ngana Moussala Naza avocat et qu'il y a un agent d'assurance, Azalaki Mokonza Nasonas,
dans le cadre de dossier Nangai, na compte ya bakilia Nanga, alors qu'il n'est pas naïe à l'époque, Azaraki chargé à sinistre. Et à partir de là, Toyebani, la vie continue. En dehors de ça, Toyeba dans le monde universitaire. Il y a un informaticien de formation. Tokutanaka na INIMAC, Tokola enseignant, et tu évoluer les autres comme la politique. Et nous évoluons. Très bien. Docteur Yvette, Azali, cadre et parti AADC, et Yépé Azali, toujours proche à honorable Anissé Nzaoubwangi, de santé. Docteur Yvette. Docteur Yvette qui a 3 mois. Voilà. Et Yebisabiso, jusque-là, depuis que vous avez papa Anissé, Marambozo Tambola Malam. Bilili ezali depuis tobanda ti lelo tozokoba nyonso ezokende au top, donc nyonso ezoleka bien, nyonso ezokende bien, tozoespere na eloko moko ya malamu. Mais balobi oyo oza responsable ya cellule ya Saiko, ça évolue aussi? Ça évolue très bien. D'ailleurs le 17 toza na réunion ya makasi, donc tozo invité baoyo bakozala na temps, baoyo bakozala permis ya koya koassiste na ya kosadire mpe koassiste na réunion na biso ya 17 baza lipini. Voilà, docteur Yvette, nous profitons de tout Mutuna parce que depuis que honorable Anissé Nzao a tourné dans la ville de Boma, vous allez toujours accompagner. Alors, yo en tant que moi si yebisa ba téléspectateurs et ba auditeurs le lenge nini baninga na basi ba bandaki koyamba honorable Anissé Nzao na ba différentes descentes. C'était quand même bien les femmes bazalaki na esengo. En tout cas, bisika nyonso etambolaki vraiment basi nyonso bazalaki na esengo ya koyamba papa Anissé. Na parti na biso ya ADC basadiraki ebele bazalaki vraiment na esengo makasi ya koyamba mokonzi na biso papa Anissé. Donc bisika nyonso etiaki matambe na biso vraiment epesamela biso mpona bamama bayambaki biso vraiment na esengo. Très bien. Alors, honorable Anissé Nzao, en un clin d'œil, vous devenez très populaire dans la ville de Boma. D'abord, le secret, c'est quoi? Bon, vous devez savoir, je suis parmi les notables de cette ville pour avoir travaillé ou géré une grande société de la place à la dénomination de la Société nationale d'assurance, la SONAS, où j'ai présidé à la gestion de cette grande agence pendant près de 3 ans, 4 ans même. J'ai rendu de très bons et loyaux services qui a été apprécié non seulement par les agents, mais même par les autorités politico-administratives de la Boma. Et pendant le temps de ma gestion, de mon règne à la Société nationale d'assurance, ça a été l'un des règnes que la population de Boma a apprécié. Et donc, quand nous embrassons la carrière politique, c'est tout à fait normal qu'on ne rencontre pas de difficultés. Vous savez, la population ou le pays a besoin de zones intègres, des zones loyales, des hommes qui sont intègres, des hommes qui ont du cœur, n'est-ce pas? Et de telles personnes, lorsque dans toutes nos sorties que nous avons effectuées, nous ne pouvons pas rencontrer de difficultés si ce n'est que des encouragements par rapport aux services que nous rendons et que nous avons déjà rendus. Voilà, c'est ça. Alors, par rapport à vos différentes descentes, comment est-ce que, si vous pouvez faire un compte rendu, jusque-là, ça se passe bien, ça s'est bien passé, et le message que vous avez passé à la population, partout où on vous a accueilli, c'était quoi? Nous sommes un parti membre de l'Union sacrée. Donc notre premier message, comme vous pouvez le constater,
dans toutes nos tournées, dans les vidéos qui doivent être à votre disposition, d'abord, nous sensibilisons la population sur la réélection de son Excellence, le chef de l'État, Tshisekedi, à son deuxième mandat. Nous tenons assez au-delà ou au vu des prouesses qu'il a réalisées dans la gestion du pays. Vous savez, son quinquennat a été un quinquennat très difficile entouré de beaucoup de réalités difficiles, entre autres la Covid-19, déjà au début de 2019, nous avons la guerre de l'Ukraine, nous avons la guerre d'agression avec le Rwanda, mais c'est tout à fait normal que le pays a connu beaucoup de difficultés, mais le management du président de la République, son leadership fait en sorte que nous puissions tenir, surtout avec l'agression de M23, le pays à l'ère d'aujourd'hui, si nous n'avions pas un président fort, le pays serait déjà balkanisé. Eh bien, partant de toutes ces choses, nous avons raison de vulgariser, de mobiliser la population pour les élections qui viennent déjà à ce mois de décembre, que la population continue à les faire confiance. Donc, dans toutes nos sorties, nous n'avons pas manqué à aucune place à demander à la population de se mobiliser pour la réélection du président de la République. Mais aussi informer à la population que ce monsieur Nzao que vous avez connu comme gestionnaire à la SONAS, agent à la SONAS, aujourd'hui est en train de penser des choses autrement par rapport aux problèmes qui se passent dans la ville de Goma. Nous devons donner à cette ville nationale, à l'Assemblée provinciale, qui puisse parler des problèmes de la population. Eh bien, nous nous sommes présentés auprès de cette population pour l'informer que nous serons candidats à la députation nationale. Nous avons eu à parcourir depuis le mois de janvier la ville de Goma, en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'était pas une... J'étais en train de vous dire, appelez ça comme vous voulez, de la pré-campagne, mais nous, ça a été important qu'on soit dans la population et de faire passer ces messages. Parce que vous savez, à l'heure actuelle, la politique dans notre pays, avec le prédateur qui veulent à tout prix distraire la population, détourner l'attention de la population aux choses importantes pour focaliser leur attention aux choses secondaires pendant que le pays est agressé, pendant que la crise économique est réelle. Si l'autre fois vous pouvez suivre ou voir la marche des opposants sur la vie chère, alors que c'est une réalité qui est mondiale. Vous savez, suivez l'actualité en Europe, suivez l'actualité aux États-Unis d'Amérique. En Europe, par exemple, c'est au mois de juillet qu'ils sont en train de penser comment travailler sur le prix des denrées alimentaires sur les marchés. Donc l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier n'est pas en reste des choses qui se passent au monde par rapport à la crise économique. Mais le chef de l'État a tenu bon. Il mérite ses deuxième mandat. Et c'était de notre devoir de passer auprès de cette population-là, lui faire voir la réalité et lui rassurer davantage sur les mandats qui viennent en 2024 dont les élections vont avoir lieu d'ici ce mois de décembre. Mais aussi leur informer que moi, leur humble serviteur qu'ils ont connu à la SONAS, je serai candidat à la députation nationale. Parce que la ville de Goma mérite mieux. La ville de Goma mérite des hommes intègres, des femmes intègres, qui puissent plaider la cause de cette ville. Les motivations, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler?
Vous voulez devenir député national, pourquoi? Parce que peut-être vous enviez d'autres députés ou comment? Oui, c'est facile à le dire, ou peut-être vous avez raison à le dire, mais vous savez, les services que nous rendons à la population, nous pouvons encore le faire plus si nous évoluons dans un autre domaine. Et l'hémicycle du Palais du Peuple, par rapport aux problèmes que traverse cette ville, nous pensons que notre présence là-bas sera tellement importante pour porter la voix des Beaumatraciennes et des Beaumatraciens. La ville de Boma est en train de vivre un moment particulier. C'est comme si nous n'avons pas des hommes que nous avons envoyés pouvant plaider pour la cause de la ville de Boma. Alors que il y a des propositions de loi que nous pouvons déposer, que nous pouvons travailler. Il y a des modifications dans la loi qui pouvaient être faites par rapport à certaines difficultés que connaît la ville aujourd'hui, qui a été légiférée, mais donc on pouvait modifier. Eh bien, en dehors de l'intégrité, la ville de Boma mérite des hommes qui connaissent la loi, des hommes qui connaissent la réalité, non seulement du pays, mais la réalité du monde. Et nous sommes portés garants avec tous les risques possibles. Depuis le mois de janvier, nous sommes en train de signaler la ville de Boma, informer à la population notre projet au mois de décembre, qu'ils vont nous élire afin qu'ils portent leur dévolu, leur vote à ce moment-là à notre personne. Donc voilà un peu en quelque sorte ce qui a été nos motivations ou l'objet de toute cette tournée que nous avons effectuée depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour. Et croyez-moi que depuis le mois de janvier, chaque dimanche nous sommes sur le terrain. Peut-être un ou deux dimanches que nous n'avons pas été sur le terrain. Nous avons été à sillonner toute la ville, dans sa périphérie. Vu la grandeur de la ville de Boma, le travail est encore grand. Et nous croyons, avant d'arriver au moment de la campagne électorale, nous aurons à atteindre notre objectif, informer toute la population d'une manière physique ou en présentiel et à travers les médias tels que vous êtes en train de le faire, les motivations qui sont les nôtres. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Nous avons voté des députés en 2018. Boma a 2 députés nationaux et 3 députés provinciaux. Honorable Anissé Nzaou, selon vous, la population beaumatracienne doit renouveler la classe politique. Les députés qui ont été votés en 2018 ont un bilan négatif selon vous. Oui, la preuve, c'est que la ville de Boma connaît les difficultés qu'elle est en train de connaître aujourd'hui. Les enjeux sont vraiment des tâches qui nécessitaient l'implication des gens que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Eh bien, je venais de vous dire, dans ces domaines, nous avons besoin des gens qui connaissent la loi, des gens qui ont de la connaissance, parce qu'il y a des lois qui ont été légiférées, votées déjà au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui peuvent subir des modifications pour le bien de la population de la ville de Boma. Mais il faut il faut avoir la connaissance, il faut savoir, il faut les connaître, n'est-ce pas, pour lever le ton, le présenter, afin d'apporter des modifications dans la mesure du possible. Nous croyons que c'est possible que la ville de Boma retrouve encore son ancienne image. Nous croyons que c'est possible. Et avec les idées que nous avons, avec la petite tête que nous sommes, nous croyons que
nous pouvons apporter des modifications et la ville de Boma peut encore demain sourire. Honorable, si seulement si la population vous faisait confiance lors des échéances électorales de décembre prochain, et aussitôt être élu, quelle sera votre première démarche? J'ai des propositions de loi que je ne voudrais pas parler maintenant, de peur que nos collègues candidats, prétendants candidats, puissent s'en saisir et travailler aussi sur cela, que nous avons à présenter si la ville arrivait à nous donner ce mandat. Des lois qui ont été votées, mais que nous pouvons modifier pour le bien de la population. Et je pense, au moment opportun, nous aurons à expliquer à la population de la ville de Boma les causes des difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, nous disons que la ville de Boma est devenue l'Ukraine. L'Ukraine. À partir de cette loi qui a été votée sur la transformation des entreprises publiques de l'État, qui ont été transformées en établissements publics, qui sont devenus des sociétés commerciales. Vous comprenez? Ce sont des lois qui ont été votées lorsque le port de Matadi, aujourd'hui, est en train de subir la concurrence aux côtés d'un autre port qui y est rentable, mais qui emploie peu des ouvriers. Et c'est donc peu des enfants ou peu d'enfants sont représentés à travers ces ouvriers-là. Mais lorsque vous voyez le port de Matadi, qui est le port national, qui emploie des milliers de personnes, dont derrière est il peut payer ses employés, on me dit que le salaire vient après 4 mois, parce qu'il y a un autre port qui a été érigé à côté de lui, qui est rentable. C'est une loi qui a été votée, la transformation. Mais cette loi-là pouvait être modifiée. Vous comprenez? Parce que nous devons prôner la souveraineté du pays. Le port est parmi les outils de souveraineté du pays qui ne peuvent être concurrencés aucunement à un privé. Et bien, toutes ces choses-là, nous pouvons étudier, amener des propositions, voir comment est-ce que l'ONATRA pouvait recouvrer sa mission première, celle qui a été sa mission première, afin de lui donner encore du sourire, afin de lui donner encore de l'espoir. Et voilà des choses pareilles, nous sommes en train de penser. Donc la population peut compter sur vous. La population peut encore espérer, et tout est possible. L'ONATRA peut encore recouvrer sa première mission, celle qui est de l'Office national des transports, recouvrer encore son monopole dans ce sens-là, même si les privés seront là. Mais donner le monopole dans des domaines précis pour lesquels les privés ne pouvaient pas exploiter. Et je pense que cela donnera encore du sourire à cet office. Et heureusement aujourd'hui, à travers le portefeuille, on a pensé pour émettre l'ONATRA à sa première mission, celle qui est de l'Office national des transports. Et nous allons travailler sur cela, apporter des modifications, et je pense que tout est possible. Voilà, merci. Je rappelle à vous que nous avons pris en cours de diffusion que nous avons reçu l'honorable Anissé Nzaou Mbouangi, candidat député national pour les comptes du parti AADC, un candidat incontestable. Il est devenu très influent, très populaire aujourd'hui à cause de sa crédibilité et puis sa bonne moralité. Et donc voilà, il est accompagné par Maître Daniel Ngoula,
communicateur du parti AADC et aussi coordonnateur de ces activités. Et à gauche, nous avons Madame Yvette Kiakwama, docteur Yvette Kiakwama. Alors nous serons bilingues pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous disons. Honorable, au tamboli na terrain, candidat nini ou à Bangisio, au sentir que non, au pédale va poids lourd. Bon, d'ailleurs, on a débit, vous savez, bon, nous sommes en train de nous battre seulement pour des sièges à la députation nationale. Et que risque en haut, balobela qui dit son risque en haut. Est-ce que aujourd'hui on a risque était, il y a pour se lancer dans le combat où Osaka a des sièges. Nayebi saki bango, toyebi auto pour sala, et toyebi ndenge nini ya kosala la yango. Et j'ai encouragé à ce que nous soyons beaucoup de candidats pour se partager, n'est-ce pas, pour se partager ces voies-là. Parce que dans la foulée des candidats, c'est là où on saura faire le choix et le choix le bon. Na ndambu oyo mutu moko akozwa yo zindambu ewana zindambu kapena zindambu pe totala na bandambu nyonso wana ndambu nini ekobima ndambu ya ebele. Donc à l'heure actuelle, nous encourageons tout le monde à postuler, biso nyonso to kita na terrain, biso nyonso to pesa ba. Maintenant ni oyo azobangisa yo senti que oyo poids lourd. Et ça problème ndenge nazo koyebisa bino, ezali problème ya kobanga mutute, mais ça des problèmes biso nyonso to lobaba idée na biso, biso nyonso to pesa programme na biso ba projet na biso pour convaincre la population. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait la beauté, hein? Beauté à compétition, c'est ça qui fait la beauté à la compétition. Et ça c'est problème là pour c'est tel candidat yende aza poids lourd, tel candidat yende aza poids mouche, biso nyonso esengeli to se lancer et na terrain pour la compétition. Voilà. Maître Daniel Goula, à quelques mois des élections, en tant que communicateur et parti, vous allez se préparer pour affronter ce scrutin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour Maloba. À quelques minutes, il y a quelques mois, il y a dépôt, il y a élection. Et même dans moi, Tozali, déjà appel à candidature et pour la députation nationale. Il faut se préparer. Préparation est à deux niveaux. C'est-à-dire que lorsque vous me présentez communicateur à parti a une stratégie à mener l'action pour la campagne de candidat de façon que tous soient élus. Mais en même temps, nous avons coordonnateur de l'activité à honorable Anissé Nzaou. Nous avons fait étude na biso parce que nous sommes du parti AADC. Mais dans le AADC, nous avons un candidat. Nous avons une stratégie na biso. Nous avons un bureau d'études. Nous avons une campagne de de façon de convaincre l'électorat na biso et que Bapesa et Bavois, non seulement qu'ils soient seulement élus, et qu'ils soient aussi stratégie soit qu'ils soient proclamés que y est élu. Donc la stratégie va makasi. Moni a loga zwana média et que tous les compétiteurs belé et que nous belango penza awate mais ezali tozo bongama de façon à atteindre la population à Boma. L'adversaire va bangisa biloté. Bon, eza bitumba ya makofite pour ndobanga ba adversaire na biso, eza bitumba bilambate ya bandaku te, ya mituka te, eza bitumba ya ba argument. Moni tangu papa Anissé auti koloba na moke ameki kolobela parcours na ye. Donc il fallait okende na bureau ya Sonas, ou tout na libanda ya Sonas, ndenge nini ya vivre bien peut-être l'avocat oyo bakenda na ba dossier na bango, comment il a eu à traiter avec ces avocats là. Donc bakopesa un témoignage bien, non seulement sur le plan social, mais même sur le plan éducationnel. A mutu moko
niveau d'études des alikolo et déjà na oyo ya zanango ce sont des atouts oyo tokoki kovendre liboso ya bana boma mpo basala ye confiance ya motu te ayebani na basense ya mabe te. Donc bitumba wana tozobanga yango te, nous avons des arguments à présenter et en dehors de ça tozalaka baprojet ya minene ya koprésente mpona bana boma basala ye confiance parce que ya biso ezaka maloba te mais aussi ce sont des idées et lobi soki ake na assemblée nationale biso tokozala pembeni na ye tokoya na modèle mosusu ya kosalela moni lelo oyo soki olobi ke baéli bazali badépute nationaux baza il fallait soki moyen ezali biso totuna motuna totuna yo wapi babiro na bango parce que toyebi ke député national nyonso bien provincial azala na bureau parce que aza na baassistant parlementaire parce que aza na bureau d'étude de façon que ntango aye na fief na ye électoral na bavacances parlementaires il faut bake akuta barapport ya bana boma badépose na bureau na ye il faut place moya yambaka bana boma bazoya kopesa badifférents projets. J'espère que quand vous allez élire, vous corrigez les erreurs. Tout à fait. Donc, ce qui est corriger les erreurs, c'est que la députation nationale ou provinciale et ça la makaboye bongote. Il faut mutuaza dans le bureau. Mutuaza la députée pour yaka pour tambola quand on va tubateka na ville na ba différentes avenues à ville. Non? Mutuaza la teka za député quand soka ya leki na chaîne na ya lobby. Et bah tu vas demander que député on a été bisous tant que comme honorable tant que bino beaucoup ça y va voir comme député na bino na boma la première des choses tu vas na bureau il faut vraiment étudier la deuxième des choses tu vas na kozala katanga y na vacances parlementaires non seulement tu tambola on a besoin chaleur ya ville à boma mais aussi des grandes conférences comme ça tu vas dégager intelligence bazo ya na ba projet ni toko comme ensemble pour le développement de la ville à Boma. Et donc, nous allons promettre bino que ceux qui sont à Boma pour la micro-réseau confiance na papa Nisenzao, non seulement que vous allez décider, mais pour découvrir politique autrement. Bana Boma va lobby, batunyo so, baya, balobara bongo, que non, tu ressens la bohème, tant on va continuer à makanisi changer. Ce qui est vrai que nous devons promettre que nous allons faire un pont, nous allons faire une école, nous allons faire un hôpital, nous allons promettre. Parce que nous sommes dans un domaine, il y a vote à la loi, il y a contrôle exécutif. Il y a déjà des projets de loi et ils ont un chantier déjà. Ce qui capte, comme ici, nous avons transformé en une proposition de loi et ils ont un avantage, il y a un grand nombre de banabons. Que donc biso to promettre makambo baninga ba promettre kati et biso to yebi sabino ko to sala musala autrement et bana boma mbalo ba mekananu parce que non seulement que nena lobi ba ko la décider mais ba ko découvrir et ça les mususu donc ça na éducation na biso to ya ko finga ba konzi ya ville na éducation na biso to bundisa ba gouverneur de province na éducation na biso na expérience au papa ni sa zana ngo chango service bana boma de façon que Boma et Matabere et retrouver souris dans la kala. Comme on a Ukraine, to bossa nango, Boma peut-être comme Allemagne, Boma peut-être comme Canada, Boma peut-être comme même Nigeria ou bien Angola, bana Boma Kendagamini. Voilà, alors par rapport à la tournée, vous marquez dans le poste ou vous poursuivre la tournée? Mais c'est le journaliste, au moins, tant que côté la bataille électorale, tozana ba différentes étapes tozolanda omoni mokili bana ya boma bayebai papa Anissé chef d'agence ya Sonas bayebai papa Anissé diacre na église ya mission CEAC bayebai papa Anissé papa ya quartier mais sikoyo na domaine oyo tokoti na phase ya liboso toyebisa bana ya boma que papa Anissé mpe ana makanisi makanisi eza nini ya kopostule en tant que député national mikolo ezoya et tozobondela que Seni a recevoir candidature na ye na mikolo ezoya donc étape wana déjà tosepeli parce que tomipesaki biso moko timing moko boye 6 mois et toatteindre na 6 mois na ntango toévalue tocomprendre que toyebisi bato makanisi na biso
Maintenant, étape besoin ya sima pour convaincre bana boma que parmi tant d'autres, nyonso ba postuler ba pesa ye ba voix pour comme député national. Donc étape yango to banda mikolo zoya et nous attendons non seulement que sa candidature soit retenue, mais aussi tango seni ya kofongola période de propagande pour banda koyebisa batu effectivement pourquoi voter mikolo zoya pour na papa Nissé et il représente quoi nini ya koyo changer na ville à Boma vision na ye ya 5 ans 10 ans ya ville à Boma eza nini nde yango nde tokomema mikolo zoya ke tokovéhiculer lokola projet de société na biso pour na ville à Boma. Voilà, alors parmi la base visitée déjà, comment est-ce que vous les entretenez? Vous entretenir par un. Merci beaucoup pour la mutuna wana. Ce qui est vrai, totamboli Boma ba place est belé. Nalinga koloba neti mutuni osute. Omoni base eza base te que un acquis pour na biso. Mutu aza évolutif. Donc kitaki na ba différentes bases nengo lobi ou bien peut tokota nango cellule. Toyebisaki bango ko non seulement que parti AADC existe, non seulement qu'ils ont plein d'avenir avec un projet ambitieux pour Nabango, mais aussi papa Anisha Kanisa qui n'est pas postulé. Tu peux ça qui va information. Mais si comme Mikolo Zoya, parce que bah tout est au Kangina basinga qui va la kabiso ba yoka kapé ba candidat mususu. Mais là si comme Mikolo Zoya to comme la discours ya campagne ko za la différent na discours ba yoki c'est ce qui est go amener bango Mikolo Zoya tango komanga na décembre bakoponaka et puis bapesa confiance na papa Anisé. Donc ba base ezali base wana eza pona kaka biso c'est la population de la ville de Boma parce que pas na biso totika ka mutu te pembeni biso voix nyonso eza voix eza importante. Le problème na biso nde tozozela le moment venir parce que pona biso base eza kaka te pona parti moko boye eza nango population nyonso ya Boma esika x akoti biso mpe tokokota esika y akotaki biso mpe tokokota. Le problème na biso différence ekomonana par rapport ya discours tokomema par rapport à témoignage toza nango na passé na biso et par rapport à ndenge tovandaka na bato wana ce qui fera la différence que bango bakocomprendre que la meilleure de candidature eza oyo ya papa Anisé et tosala ye confiance. Maître Daniel Ngoula, brièvement, parlez-nous du parti AADC au Congo central et aussi les candidats qui sont alliés à la députation nationale tout comme à la députation provinciale, bien à niveau bon. Messieurs les journalistes, merci pour l'occasion au Pessingaï. Na mega kosola na makambo ya parti AADC. AADC est un jeune parti. Il a depuis que AADC existait. Et depuis que nous avons Boma Awa, nous avons poussé pour une année. Parti na niveau ya Kinshasa, eza na autorité morale na biso, Maman Adel Kabena. Maman Adel Kabena, yende autorité morale na biso. Mais gestion quotidienne ya parti, ezali na maboko ya secrétaire général Eloï Koupa, yende mutu azoko gérer au quotidien parti na biso. Parti eza membre ya Union Sacrée et tozo travailler pour non seulement réélection chef de l'État mais pour la réussite ya mandat na ye oyo ezokende na suka pe ya deuxième mandat certainement oyo akozwa parce que toza sur terrain. Mais awa na niveau ya province ya Congo central toza na président na biso interfédéral papa André Kote na pesi yo mbote kote ozali et suivi na vice-président papa honorable Bavula yo pe mbote na yo ebele nga na sepela kobenga yo coach politique parce que tango nio tozalaka pembeni na yo tobimaka na eloko oyo biso mpenza tozomibenga badisciple ya Bavula donc tobimaka na eloko tosepelaka nango et na niveau ya ville na biso ya Boma toza na président na biso Adam Mupala yende moto azoko chapeauter pe azoko présider parti na niveau ya ville ya Boma na comité na nyonso et
na esengo nyonso ke atiaki ngai nazala communicateur ya parti. Eh bien, au-delà ya communicateur ya parti, le président Ada asalaki nga grâce nazala na commission oyo ya réception mpe ya traitement de candidature na niveau ya ville ya Boma. Etango totraita et recevoir ma candidature na niveau ya députation nationale, 2 candidatures ont été retenues. C'est la décision finale ya hiérarchie. Toza na candidature ya papa na biso Anisenza Ombwangi lokola retenu na niveau ya parti lokola futur candidat député national. Toza pe na candidature na biso ya Ndeko Mwasi ndenge bino mo boyebi que AADC notion ya parité eza penza ya kovanda. Ndeko na biso Rite aza candidate député national. Bango nde mibale parti na niveau ya Boma ya représenter na hiérarchie ya parti de façon que bazala mandaté pona ko postuler na niveau ya ville ya Boma pona AADC. Mais soki tokiti mwa moke na niveau ya députation provinciale kuna toza na bacandidature mpe misatu lokola 3 sièges ezali. Toza na 2 hommes et toza na mwasi moko. Pona mwasi toza na mama Lifake bato ebele bayebi ye asalaka na DGD ya awa. Et en dehors de ça toza na camarade Rifin Bangu placement d'ici mois d'août akoya awa na Boma. Et à travers fondation na yende azomona na sur terrain. Et à part ça toza na kimbangiste moko ya premier rang bapesi biso de façon que azala candidat na compte ya parti na biso. Et nous sommes avec lui. Le moment venu toko dévoiler même kombo na ye. Il y a des pièces rares na bombina no kombo na ye. Mais toza na ye elongo. Donc avec les 5 candidats que ezana kobanga te ya ba prétendant candidat, mais aussi dans la cri magique victoire victoire victoire. Et donc biso elongo na Yesu kobakisa musala to sala sur terrain plus passer na biso parce que même la Bible lobi soki bokondima maloba na biso te bondima ka même misala na biso. Très bien. Donc tant que la papa ni je dois la passer na et toyoka masolo na sonance. Donc cela nous laisse croire que siège est déjà à 60% na ngambo na biso. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup à ADC. Merci beaucoup, on va évoluer. Alors on va aussi aborder les contrôles techniques ici à Boma. Mais jusqu'à preuve du contraire, cet arrêté n'a jamais été appliqué. Analyse en tant que politique. Bon, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Vous savez, la concurrence qui a été lancée à travers la transformation des entreprises publiques de l'État en établissements publics qui fondent des sociétés commerciales. Et bien, aux côtés de l'ONATRA, c'est greffé une autre société, du moins du côté du Congo central, le fameux port de MGT, dont l'influence est tellement grande, et c'est tout à fait normal à travers ou à partir de cette influence qu'il y ait une guerre qui fait que les choses marchent d'une manière lente dans l'application des élus du peuple qui nous représentent ou qui représentent la ville de Boma au niveau de l'Assemblée provinciale doivent en faire une question. Pourquoi pas avec débat pour interpeller l'autorité qui a signé. Vous voyez, l'autorité a signé, elle a pris une décision pour lui demander pourquoi est-ce que ta décision n'arrive pas à se faire appliquer. Le problème se trouve à ce niveau-là et je pense que à travers cette émission, à travers de ces échanges que nous sommes en train de faire, nous interpellons, selon qu'on peut nous suivre au niveau de Matadi, la conscience de ceux qui nous représentent là-bas, de ceux qui sont là, pour leur dire que les actes administratifs, on ne place pas lorsque l'autorité a signé
une autorité, ça ne doit souffrir d'aucune difficulté dans son application. Kibandou est le gouverneur qu'on attendait ou les Mukongo ou les Nekongo devront attendre un autre? Non. Nous, vous savez, la gouvernance, elle est telle que nous la voyons. Hier, c'était, vous pouvez remonter l'histoire du gouvernorat du Congo central. Demain, ça sera peut-être moi, et pourquoi pas une autre personne. Donc chacun a fait qu'il peut apporter. Mais seulement, il faut apporter quelque chose, n'est-ce pas? Il faut apporter quelque chose dans la mesure du possible. Nous ne devons pas dire que nous mettre en doute du choix que nous avons fait nous-mêmes. Nous sommes les Congo. Nous croyons que ceux qui ont participé à ce vote, tel que je viens de vous dire que l'acte administratif, la sakamagate na autorité, a vu décision naïe. A vu décision, mais mesure qui s'impose pour que cette mesure-là, cette décision-là soit appliquée. Et c'est là où j'interpelle, où la population de Goma interpelle le gouverneur de faire respecter son propre sapin. Maître Daniel Ngoula, comment est-ce que vous trouvez la gestion du gouverneur Guy Bandou? Avant que je répondre par rapport à la question, je vais compléter honorable Anissé par rapport à ma port. Arrêté au gouverneur à Zouaki pour la port na biso ya Boma, mituge kitaka, mituka kala. Omoni arrêté wana, gouverneur a sali au gouverneur msuba salate. Omoni li amba port déjà depuis 2013. De 2013 à 2023, le gouverneur msuba leki. Mais il y a une décision où il y a ajouté, il y a besoin makambo na Boma. Mais le problème est qu'il doit être accompagné. Ah, on a bon, on a 3 députés provinciaux. D'ailleurs, tu as qui chance, tu as même le premier vice-président et l'Assemblée provinciale. Et donc, Bango il fallait bakota bitumba oyo. De façon que, non seulement l'engé honorable Alobi que Babengisa, gouverneur ou sinon ministre des Transports, a expliqué le pourquoi il y a blocage, exécution, il y a arrêté du gouverneur, mais aussi ça la suivi. Parce que ceux qui bombent ma activité sont une deuxième ville de la province. Et ça seulement pour le coup du gouverneur, mais ça aussi pour le coup de bango ba député ba éli ya boma d'un côté, de l'autre côté pour soulager misère ya population ya boma ba électeur na bango. Et donc awa tozo benga ba éli na biso provinciaux. Batelema. Parce que tout le monde a que Moussala, Basala, ils ont des sociétés civiles de Moussala. Donc, société civile a s'organisé et Bangonde, comme un gouverneur, va la pression. Mais nous nous posons la question, bon, on a un mandat à la population. Donc, voilà un peu le problème. On va toujours rappeler Bango Moussala na Bango. Le col a mandé aussi là, quand on va valider, le mandat va toujours pour c'est que Bango va na mandat na biso ba meka kotala problème il y a exécution il y a arrêté ya gouverneur de province et voire même le ministre provincial et transport. La gestion du gouverneur. La gestion du gouverneur, question yemba la misante na émission de sala kanayo naza très mal placé pour na sala inventaire ou sinon il y a critiquer gestion du gouverneur parce que non seulement que ma porte-parole na bango ya ye na niveau province ba pesa kabiso basala la redevabilité avec ma basalaka mais aussi na yebi muke oyo ngana koyeko peut-être ko beta 7 na moni ma mso asali mais il y a aussi des choses que moi j'ignore donc ce qui n'a joui courage à kosala critique ou sinon ya kosala inventaire il y a action gouverneur de la province on a très limité. Voilà. Il y a un que je suis très mal placé pour faire, n'est-ce pas? Vous vous réservez, maître. Voilà. Merci beaucoup. Et je crois que nous allons chuter. Alors on va prendre les... Je voulais que rapidement l'honorable Anissé a analyse par rapport à l'arrestation. Il y a conseiller spécial
ya Moïse Katumbi bakangi ye na kati ya aéroport. Na kati ya aéroport amikoteli déjà na kati ya aéroport. Or balobi avant kota na kati ya aéroport contrôle et salamaka. Alors bakangi ye selon les informations, selon Otoyoki qui azalaki na ba pistolet et azalaki na autorisation ya ministère intérieur te pour na port ya ba pistolet wana. Bon, comment analyser ça? Parce que batemosusu balobi que c'est un coup monté parce que pendant qu'on est à l'aéroport, contrôle la makasi et ça la marque. Si vous avez un pistolet, si vous avez un méli, le contrôle, on a un. Bon, d'abord, je voulais préciser que les faits qu'on lui reproche ne remontent pas au niveau de l'aéroport. Les faits qu'on lui reproche, c'est en rapport avec les sit-ins qu'ils ont fait à Kinshasa pour le problème de la CENI. C'est là où les images montrent que Escadela avec une arme, dont un pistolet en main. Et qu'aujourd'hui là, des voix sont montées, des AV même, des gens sont passés aux AV, entre autres. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a reconnu l'effectivité de ces pistolets-là. Mais seulement, il nuance en disant que cela a été volé. Maintenant, la question que la population doit se poser, est-ce qu'il était permis, dans l'événement Yangolengewana, un service autre que les services attitrés, habilités, d'avoir une arme avec lui? C'est ça le questionnement. Vous savez, ce pays, nous sommes en train de vivre un moment qui est tellement difficile. Que tozoko kebisa population, ba jeune frère Nabiso, bandeko Nabiso, de faire très attention ya kolanda ka ba mouvement ya ba opposition pour na ba réclamation songolo. Parce que là, l'opposition au Congo, nous croyons que l'opposition, lorsque vous avez réussi à mobiliser un grand nombre de personnes et qu'il y a eu des morts, et qu'il y a eu des casses, là, vous vous tapez la poitrine, vous vous disiez réellement que ça va opposant. Maintenant, c'est le risque. Lorsque, quand il n'y a pas opposant, il faut retrouver des armes. Donc, l'objectif n'a pas de crédibiliser thèse, que Batouba Koufaki, afin de jeter l'opprobre au gouvernement. Gloire à Dieu, nous devons Koufaki. Donc, se retrouver avec une arme. Ce qui, l'ancien premier ministre Matata Ponyo a avoué en haut que l'arme wana ebunga qui na sit-in. Vous avez la population, mais vous avez l'arme. Donc, nous pouvons conclure qu'ils avaient des intentions autres que celles de sécuriser les officiels opposants qui étaient là. Donc, c'est très dangereux. Maintenant, pour nous voyager, il y a une configuration et aéroport Yandjil. Lorsque le service est en train de faire son travail, ou les services au pluriel font leur travail, il peut y arriver des éléments manquent au service de la DGM, de la DENIAP et les autres services qui travaillent à l'aéroport. Je n'ai pas de précision exacte si il a été tiré de l'avion. Mais à supposer qu'il était déjà dans l'avion, c'est tout à fait normal lorsque le service a des informations, et étant donné qu'ils avaient même le pouvoir d'annuler ces vols-là, de l'annuler, ou sinon de faire descendre la personne qui est présumée, n'est-ce pas, qui est présumée dans une affaire. Et c'est ce qui est arrivé au conseiller de Katumbi Escadela.
Donc c'est ça un peu le problème. Nous sommes en train de passer un moment très difficile dans ce pays avec l'agression rwandaise. Vous avez suivi le compte rendu du porte-parole de l'auditorat militaire, n'est-ce pas? Si c'est l'auditorat militaire, vous avez suivi le compte rendu où il a eu à révéler le grief qui sont retenus contre lui. On a eu des perquisitions qui ont été menées, que ce soit dans la maison de Escadela lui-même, il dit, ou de ses membres de famille, que ce soit dans la maison de Katumbi et autres. Et il y a des choses qui ont été saisies, entre autres un coffre-fort, des ordinateurs. Attendons que les spécialistes puissent nous dire ce qu'ils ont trouvé dans ces outils, dans ces matériels qu'ils ont saisis. Mais il reste le fait, les griefs qui sont retenus contre lui ont été rendus au public, entre autres, être des mèches avec l'ennemi rwandais, avec les services de renseignement rwandais. Et si ces faits s'avéraient vrais, nous avons l'idée, ce pays, le rôle que l'opposition joue. Donc nous pouvons conclure que nos opposants ne sont pas là pour avancer. Mais les opposants sont pour cause na bango. Ceux qui bamoni baza bakoki kozwa cause na bango te na moyen ya ba irme bazali prêt ya kozwa cause na bango de tous les moyens, utiliser tous les moyens possibles. Retenez que parmi batu oyo bazali ko faire partie ya opposition oyo lelo eza kati na bango ba anciens rebelles. Ba oyo ba se rebellaki na gouvernement ya Laurent Désiré Kabila. Tant que Baluka qui pouvoir, ils étaient obligés de se rallier à la rébellion pour accéder au pouvoir et à travers Yango peut accéder au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas écarter cette thèse-là que Bazali prêt à utiliser les moyens nyonso. Pour preuve, aujourd'hui, l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. Très bien. Alors, on va chuter, mais d'abord une question. Vous allez répondre par rapport à cette question. L'honorable Anissé Nzaou, le président de la République en Chine, répondait à une question d'un journaliste par rapport à son bilan à lobby. Bilan naïe, n'est ni positif ni négatif, mais encourageant. Merci. Le bilan du chef de un bilan encourageant. Comment expliquer ça? Non, vous voyez, Bimbo Kanabiso Oyo. Gouffre oyo mboka oyo ezanango ou bien euti kozala mena koloba gouffre oyo mboka oyo ezanango tozana boma to voyage à Kinshasa totala état oyo Kinshasa azanango eza ba conséquence ya ba gestion ya ba année ebele mais lelo yo soki bokoki kolanda ba émission sur les infrastructures tokoki komona ba mwa ba réalisation oyo ezokosalema ezala na Kinshasa ezala partout ailleurs. Vous comprenez? Mais peuple a kosenga kudi à kuvuata jusque là la situation sociale n'est pas améliorée. Oh oui, nous travaillons sur cela. Nous travaillons sur le social de la population. Ni tete guerre oyo ba ko imposer biso oyo ba opposant baza complice nango. Ni tete guerre wana, je pense na problème il y a Covid-19, na problème il y a Ukraine. Moi je pense tout l'anda ba statistique na niveau mondial. Il y a FMI, les statistiques économiques, il y a FMI, il y a Banque mondiale. Vous allez trouver que la RDC de Félix Tshisekedi est en train d'occuper une certaine place dans la croissance économique à niveau mondial. Donc, il a tout à fait raison. Il y a mandat naye Bila est encourageant. À ça quand même il a raison il y a Koloba yango. Mais koka ki koloba te que Matbalobi un intellectuel ne peut pas dire ça. Bila nanga est encourageant ou bien Bila est négatif ou bien est positif. Na uti koye bisabino que même en France
baza me Kenya kaka mboka pembeni na biso kaka awa Kenya musika te na este na biso bauti kozala na opposition makasi ba manifestation makasi pour na vie chère mais vive la stabilité eza mboka oyo eza na guerre te ya agression te lokola oyo ya biso vous comprenez donc makambo nyonso wana réuni moi je pense que la réalité c'est celle-là njala eza na ba foyer na bandako na biso chômage eza na Congo port ya Boma ezali bloqué mais nous pouvons encore espérer, c'est possible. Il nous faut combien d'années? Moi je dis à la population de Boma que c'est possible et raison pour laquelle ba élection oyo ezali koya toyeba kosala vote ya mala toyeba kosala choix ya mala toyeba kopesa na ville na biso ya Boma ba député oyo toyebi ou tokomona bakoki ko défendre cause na biso même à l'échelle de la République à l'étendue de la République nous demandons à la population congolaise que cette fois-ci toyeba kosala choix ya malamu ya ba député oyo te bazoko bundaka kapona cause na bango. Donc c'est ça un peu analyse tozanango ya makambo ezoleka na mboka. Merci beaucoup, on va shifter, on va se mettre debout. Les caméramans vont nous aider. Merci très chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices dans ce magazine. Nous avons reçu des leaders d'opinion, des hauts cadres du parti AADC. Il s'agit de l'honorable ADC Nzaoumbwandi, candidat député national pour le compte de ce parti AADC, parti cher à Madame Adel Kabena, un candidat incontestable, crédible et qui a une très bonne moralité. Nous avons reçu Maître Daniel, un puissant communicateur du parti AADC, et aussi, de l'autre côté, nous avons le docteur Yvette, qui est aussi cadre du parti. Alors, vous allez dire un dernier mot, en commençant par Maître Daniel, pour vous à la bref, dernier mot la population, Bazali Kolandabiso, pour Nalelo, docteur Yvette Pierre Koloba, honorable Anissé en Rosukisa. Maître Daniel. Merci beaucoup, ndeko journaliste, pour Maloba. Awa biso, awa bi. Eza d'abord qu'on remercie Bino de pesi biso tango na Bino pour Rolanda Biso. Et ensuite, on rappelle Bino que parti na biso AADC Zali déjà. AADC Nenge Zali, et ça na posa na Yonangai, parce que la recette boso tomoni aba parti nyonso eza, ya to yebi Nenge Zalaka, Nenge fonctionnaka. Biso za parti moko to ye na discours musu ya sika. To mibenga ka parti ya maboko pembe to yibate, maboko pembe to bomate, maboko pembe to complotate pour na mboka oyo. Maboko pembe parce que même ba dirigeant na biso bazana ba soupçon te mabe pour na mboka oyo. Ba to ebele ba bandisi ka bandi na rébellion, biso to bandi na rébellion to bandi na makamba développement. Voilà pourquoi parti na bino ya kokota eza yango oyo boya kokota na AADC. Pona kokota na AADC difficulté za mingi te. Bo bengi maître Daniel Ngula na numéro oyo 089 99 56 944 na bandeli 089 99 56 944 numéro wana eza pe na WhatsApp ko komelanga tango komelinga adhésion za gratuite ngai moko na ko se déplacer na ye place yo zali na yelo na fiche d'adhésion au côté gratuitement au côté bitumba oyo de façon que yo na ngai to pesa parti na biso ba député en même temps to renouveler mandat chef de l'État et en même temps to changer makambo ya Congo pe ya ville na biso ya Boma. Voilà un peu on a quoi koloba na mukuse. Merci beaucoup docteur Yvette. Okoye bisaba mama nini bazali kolanda biso. Merci messieurs les journalistes pour la parole. Message na opesa ni ba mama na biso ba o balandi émission na biso que boya ebele ko s'adhérer na kati AADC to soutenir honorable Nzao Anissé. Donc boya ebele na numéro 1 papa Daniel Apesi pour ko benga pona ko s'adhérer
Oui, adhésion gratuite quand ndenge communicateur na biso auti koloba. Donc ba maman, ba jeune fille, ba jeune boya ebele. Ba muso ba kanisa ka politique ezara pona mibali, basi pe ba ko sala ba politique. Basi pe ba ko sala epegisa mete. Mutu nyonso o asa prêt ya ko sala politique akoki ko s'annoncer. Donc c'est lancé quand na kati affaire ngo biso nyonso pona ko soutenir papa Anissé. Docteur Yvette Bozomona za futur médecin et ministre de la santé. Donc Yewana donc déjà ils ont prophétie quoi. Merci. L'honorable Anissé Nzaou, un dernier mot à la population. Ok, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous suivre, c'est encourageant. Nous sommes tous au Sala Yangowana. Bana ya Boma, Bana ya ville ya Boma, c'est possible. C'est possible. Boma et qu'on redorer l'image nango ya Kala. Nous avons la recette, nous avons les idées, nous avons l'intelligence et tokotia intelligence yango à la disposition ya bana Boma pour ville ya Boma na biso et rayonner encore. Bisika nyonso bolandi biso à partir ya lelo slogan na bino ezala c'est possible. C'est possible avec AADC, c'est possible avec Anissé Nzaou, c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Madame Evelyne qui nous a suivis. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons enregistré l'émission dans la résidence de l'honorable Anissé Nzaou Mbwangi. Donc, Tia Bokom a député déjà à Misombela Ndaku, à Mitongisela Ndaku, déjà à Misombela la Emitu Kapo, Yangote Sali qui a postulé. Donc, biloko oba mosusu bakena roluka, il est déjà à mesurer en haut. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve très prochainement. Au revoir. Merci.